on a créé nos questions, on va maintenant pouvoir créer un test et mettre dans ces tests les questions qu'on a créées préalablement. Pour ça, je vous laisse aller sur la page d'accueil de votre cours, vous activez le mode édition et on va ajouter une activité de type test. Vous reconnaissez l'icône caractéristique des tests, vous allez donner un nom à ce test. Alors c'est le nom qui sera affiché sur la page d'accueil de votre cours, ce sera le nom du test. Et puis vous pouvez ajouter une description, ça c'est ce que l'élève verra avant de lancer le test. Ensuite, il y a de nombreux paramètres, alors on ne va pas les passer tous en revue, je vais vous donner les plus importants. Les plus importants, c'est le temps, alors on ne va pas regarder l'ouverture et la fermeture du test, mais vous pouvez définir une date et une heure d'ouverture, une date et une heure de fermeture. Nous, on va juste regarder pour le temps disponible. Je vous propose de laisser 2 minutes aux élèves pour faire ce test. Et puis ici, quelque chose de très important, lorsque le temps imparti échoua, ce que vous devriez faire par défaut, c'est que la tentative en cours soit envoyée automatiquement. Ça veut dire que quand le temps arrive à sa fin, quand le test est terminé, vous ne demandez pas à l'élève de devoir encore faire, envoyer le test, tout terminer, etc. Automatiquement, ce qu'il a fait, vous le recevez. Si vous ne mettez pas ça, bien à la fin du temps, si l'élève ne fait pas le travail de faire tout envoyer et terminer, vous ne recevez jamais ses réponses. Donc ça peut être un peu pénible, alors on peut les retrouver, hein, mais ça peut être un peu pénible, donc mettez bien, pensez à mettre ça, c'est malheureusement pas par défaut, mais vous devriez donc toujours penser à le mettre. La tentative en cours est envoyée automatiquement. Ensuite, on va regarder dans Notes, parce que là, il y a quand même un paramètre important à placer, c'est combien de tentatives vous autorisez. Et ce que je vous propose, c'est de mettre, pour faire simple, qu'une seule tentative. Donc il n'est pas question de savoir si on va prendre la moyenne des tentatives, la meilleure tentative, etc. De toute façon, il n'y en a qu'une. Une dernière chose, vous pouvez vérifier, mais en principe, par défaut, on est en feedback a posteriori. Ça veut dire que l'élève fait toute sa tentative normalement, il envoie, et ensuite, a posteriori, donc après sa tentative, il reçoit le feedback. C'est-à-dire combien il a eu de points, quelle question était juste, quelle question était fausse, éventuellement les feedbacks spécifiques. Si jamais vous voulez régler plus finement, ça se fait ici dans les options de relecture, voilà ce qu'il peut voir après sa tentative. Donc vous pourriez dire que vous voulez voir, qu'il peut voir ses points, mais pas la bonne réponse, par exemple. Mais, à nouveau, nous on va laisser tout par défaut, on imagine que l'élève a une tentative, il fait, et après il peut tout voir. On va laisser tout le reste par défaut. Donc je vous rappelle, ce qui est important, c'est de bien sélectionner le nombre de tentatives autorisées, et puis ici, la tentative en cours est envoyée automatiquement à la fin du temps disponible. Une fois que c'est fait, enregistrer et afficher. Alors ça y est, vous avez créé votre test, simplement pour l'instant, il est vide. C'est-à-dire que ce que vous avez créé, c'est son paramétrage. Donc on sait comment il va être passé, mais on ne sait pas de quoi il va être constitué. Alors ici, ça se passe, les paramètres, si vous voulez revenir changer les paramètres, ça se passe là, dans l'administration du test paramètres. Et si vous voulez modifier le test, donc modifier le contenu du test, ça se passe avec la petite roue dentée ici. Donc ça, c'est à voir un peu, à retenir. Paramètres, modifier pour avoir la configuration, et modifier pour choisir le contenu du test. Alors, parlons-en du contenu du test. Pour l'instant, on n'a rien, mais là vont s'afficher au fur et à mesure les questions qu'on va rajouter au test. Alors, on va rajouter une question, je vais mettre « Ajouter ». Une question de la banque de questions, puisqu'on les a créées préalablement, mais vous voyez qu'on pourrait les créer sur le vif, et puis elles iraient alimenter la banque de questions. Elles seraient ajoutées à la fois dans le test et dans la banque de questions, mais nous, on va les prendre directement de la banque de questions, puisqu'on les a créées avant. Alors, quand vous ouvrez, vous avez ici cette fenêtre de dialogue qui s'ouvre, et on va commencer par choisir une catégorie. Et là, je vois l'arborescente et les catégories que j'ai fabriquées. Donc moi, je vais aller dans Géographie capitale, je vois que j'ai 3 questions. Alors j'ai le nom des questions qui s'affichent, capitale Espagne, capitale France, capitale Rwanda. Si jamais j'ai pas bien nommé mes questions, ou que je sais plus très bien à quoi ça correspond, je peux cliquer sur la petite loupe pour avoir un aperçu, et voir, ah oui, voilà, c'était cette question-là, et me rappeler la question. Une fois que je sais un peu quelle question je veux, bien par exemple les 3 en l'occurrence, j'ajoute, je les sélectionne et j'ajoute au test des questions sélectionnées. Rien ne m'empêche bien sûr d'ajouter une question de la banque de questions et d'une autre catégorie. Par exemple, peut-être que je vais mettre une question de maths, un calcul,
un petit calcul en plus. Alors voilà, je vois maintenant mes questions. Alors vous voyez que à la page 1, j'ai la question capitale Espagne, à la page 2, capitale France, etc. Si jamais vous les repaginez, ça se passe ici. À la page 1, maintenant j'ai les 2 questions qui s'affichent, puis à la page 2, la 3e, etc. Je recommande de mettre une question par page. Parce que à chaque changement de page de l'élève, la réponse qu'il a donnée est enregistrée par Moodle. Tant qu'il ne change pas de page, il n'y a pas d'enregistrement par Moodle. Donc c'est une sécurité, s'il change à chaque question, au pire s'il y a un bug, on aura retenu tout ce qu'il a fait jusqu'à la page précédente. Donc plus il change de page, en fait, plus il y a d'enregistrement. Et donc plus vous êtes en sécurité par rapport à ce qui risquerait d'être perdu. Donc première page capitale Espagne, deuxième page capitale France, à moins que je mette ce mélanger ici, auquel cas les questions vont apparaître dans un ordre aléatoire. Donc à la première page, je n'aurai pas forcément capitale Espagne, je pourrais en avoir une autre. Alors là, on voit bien l'intérêt, hein, si vous avez une vingtaine de questions et que vous mélangez, ben, c'est quasiment impossible pour les élèves de voir ce qui se passe sur l'écran du voisin. Si en plus les réponses à l'intérieur des questions sont mélangées, ça devient quasiment impossible de tricher. Donc s'il n'y a pas de logique de progression dans votre quiz, vous avez intérêt à cliquer ici se mélanger. Et puis on peut aussi modifier la pondération. Peut-être que demander la capitale du Rwanda, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus difficile, donc je clique ici sur le petit crayon et je vais dire que ça vaut pas 1 point mais 2 points. Alors le total des notes a été changé en direct, maintenant ça vaut 2 points sur 5. Et si je mets 3 points, ça vaudra 3 points sur un total de 6. Et puis peut-être que, donc 3 points sur 6, celle-ci 1 point sur 6, 1 point sur 6, 1 point sur 6, puis en fait non, celle-là je veux qu'elle vaille 2 points, donc 2 points sur un total maintenant de 7. Et puis Moodle va faire une petite règle de 3 pour vous mettre sur une note maximale plus jolie que sur 7. Alors, moi je vous recommande de mettre tout en pourcentage, c'est assez clair pour les élèves, vous mettez une note maximale de 100, et donc le résultat qu'ils obtiennent c'est un pourcentage de bonnes réponses, enfin un pourcentage de points. Quand vous êtes content de tout ça, vous pouvez enregistrer, et ça y est, votre test existe. Alors je vous propose qu'on l'essaye ce test. Donc pour le tester, vous pouvez aller dans prévisualisation, donc on a vu paramètres. Les paramètres, c'est pour définir le temps, le nombre de tentatives. Modifier le test, ça c'est pour définir le contenu du test. Et puis prévisualisation, comme son nom l'indique, c'est pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà ce que verra l'élève. Il verra les informations que j'ai mises dans la description. On nous précise qu'on a une limite de temps, ça c'est Moodle qui nous donne les informations à partir de la configuration qu'on a faite. Démarrer une tentative. Et c'est parti, le temps s'écoule. Alors je vais faire exprès de me tromper pour voir si j'ai bien mon feedback adapté. Et puis peut-être, voilà, je vais me tromper aussi ici et là. J'ai tout terminé, j'envoie tout et je peux vérifier que le feedback correspond à ce que je voulais. Donc effectivement, comme j'ai mis Marseille, j'ai le feedback associé à Marseille. Non, mais c'est la deuxième plus grande ville de France, etc. Puis à chaque fois j'ai la bonne réponse, je peux voir à gauche mes réponses justes, mes réponses fausses, etc. Tout a l'air de bien fonctionner. Donc votre quiz est prêt. Alors si jamais vous n'avez pas envie de le faire passer tout de suite, vous pouvez le cacher, et puis l'afficher plus tard, au moment où vous voudrez que les élèves le passent.